Salut, c'est Clémentine et Lise, Coach Mindset et Coach Business, les hôtes du podcast de la loose. Si toi aussi t'en as marre de voir que des success stories sur Instagram sans jamais aucune ombre au tableau, c'est le podcast qu'il te faut. L'objectif ici, c'est de dédramatiser, désacraliser et relativiser les échecs pour enfin se lâcher la grappe. À travers des échanges sans langue de bois, on va te partager les galères des entrepreneurs comme toi et moi. Retrouve-nous tous les mardis pour un nouvel épisode et découvrir la vraie vie des entrepreneurs. Alors, prêt à kiffer l'échec ? Aujourd'hui, au micro du podcast de la loose, nous recevons Julie, fondatrice de Make You Happy, une entreprise qui accompagne les femmes à créer une vie alignée, organisée et épanouissante. Après un burn-out, elle a transformé sa façon de vivre pour retrouver du sens, du temps et de la liberté. Aujourd'hui, elle aide des centaines de femmes à se réapproprier leur quotidien grâce à l'organisation, au bien-être et au développement personnel. Sa mission, prouver qu'on peut être ambitieuse et sereine. Bonjour Julie, comment vas-tu ? Bonjour Lise, bonjour Clémentine. Bah écoutez, ça va hyper bien. Je suis hyper contente d'être avec vous aujourd'hui. Et nous aussi, et du coup, si jamais tu suis un petit peu le podcast, on fait toujours un petit jeu de questions-réponses pour lancer l'interview. Donc c'est voilà, des questions comme ça, tu réponds comme ça te vient, et puis c'est parti. Ouais, c'est parti. Quelle est la personne qui t'inspire le plus et pourquoi? Et alors je précise, c'est pas nécessairement un entrepreneur, c'est pas nécessairement quelqu'un qui est encore là, mais voilà. Hyper compliqué la première question. Parce que je suis pas du genre à être assidue à suivre quelqu'un ou voilà ou un peu fangirl machin. Je dirais plus que c'est pas des personnes. Alors déjà première question. Hop, je sors des lignes. Désolée. Je dirais que c'est pas forcément des personnes, une personne en particulier, mais c'est plutôt un état d'esprit général. J'admire toutes les personnes qui se donnent les moyens, voilà, d'avancer, de sortir d'une situation compliquée. Enfin voilà, toutes les personnes et toutes les actions qui visent à essayer d'aller vers du mieux pour soi, pour les autres, et cetera. Ben voilà, j'admire cet état d'esprit. OK, trop bien, on prend comme réponse, on prend. Super, ouf! On peut continuer, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Quel est le mantra ou la citation qui t'accompagne en ce moment? Alors je dirais, j'en ai une sur, mon tableau de bord, Notion, qui vient de Clotilde Dussoulier, qui est, «La discipline, c'est de l'amour pour moi et mes objectifs». Je l'aime beaucoup, ça aide à voilà et de voir la discipline pas comme quelque chose de contraignant, mais surtout, avant tout, quelque chose qui, voilà, c'est de l'amour pour moi parce que c'est, du respect par rapport aux objectifs, aux que je me suis donné, voilà et ouais, donc j'aime bien. Je prépare un marathon pour la fin de l'année aussi, donc donc ça, voilà, c'est typiquement quand tu vas, courir alors qu'il pleut, qu'il fait froid, qu'il fait noir, bah, voilà, c'est de l'amour. C'est de l'amour. Oui, puis t'as pas le choix d'être discipliné si tu prépares un marathon, donc Ouais, effectivement. c'est ça et finalement, bah, l'entrepreneuriat, c'est finalement un peu comme un marathon et bah, faut savoir faire preuve de discipline quand il y a besoin parce que, ben, c'est comme ça qu'on avance, quoi. OK, ça marche très bien, merci beaucoup. En un mot, si je te dis échec, tu me réponds? Alors, j'ai beaucoup réfléchi à cette question parce que je les connais vu que j'ai écouté déjà les épisodes. Parce que vraiment, il y a heureusement que j'ai réfléchi à cette question en amont parce que sinon il y avait rien qui me venait. Mais, maintenant ce qui me vient, c'est le mot next, suivant. Alors, je tempère un peu, on a le droit de tirer des conclusions, de digérer son échec, voilà, d'en tirer ce qu'on a besoin d'en tirer. Mais, ensuite, voilà, on enchaîne, c'est pas grave, ça arrive et voilà. Donc échec égale OK, très bien et puis next. OK, ça marche. Quelle est l'émotion qui te définit le plus en ce moment dans ta vie en général, que ce soit pro, perso? Alors, je sais pas, il y a une émotion aujourd'hui, il y a une émotion générale. L'émotion d'aujourd'hui, c'est de l'impatience, parce que je vais commencer à travailler la semaine prochaine sur un gros projet et ça y est, je suis prête à y bosser et voilà, hyper impatiente. Donc ça, c'est ouais, c'est le mot d'aujourd'hui, mais si je devais prendre les dernières semaines, c'est plus un peu de fatigue, tu vois, de début d'année, de ce que je rencontre pas, chaque début d'année, mais là, ouais, je sais pas, l'hiver est rude, je ne sais pas pourquoi. Oui, je reprécise évidemment, je l'ai déjà reprécisé, pour l'épisode de la semaine d'avant, mais au moment où on enregistre, on est le 23 janvier, donc évidemment, on est encore en plein hiver et oui, visiblement et vu les invités qu'on a eus aussi, c'est un peu le même mood pour tout le monde, ce truc Ouais, un peu, on a envie tranquille, d'hiberner un peu. mmh, ouais, c'est ça. Donc je pense que c'est assez, commun à cette année, 2026. OK, bon, c'est rassurant. Quel est le pire conseil qu'on t'ait donné ou celui que tu exècres le plus? Alors, là, ce qui me vient et ça a rien à voir avec l'entrepreneuriat,
Hem, c'est toutes les conseils autour de l'éducation, surtout un peu l'éducation à l'ancienne, hein, tout ce qui est, «Laisse-le pleurer, ça lui fait les poumons», «Une fessée, ça n'a jamais tué personne» et cetera, comme ça, c'est vraiment, ces conseils-là et ça a rien à voir avec l'entrepreneuriat, oui et non, parce que, j'ai été mère, bien avant d'être entrepreneur et je pense qu'arriver à justement de me défaire, de ces croyances-là, de ce qui se faisait et cetera et faire, à ma propre sauce et faire différemment, bah, finalement, c'est aussi ce dont on a besoin dans l'entrepreneuriat. Donc je pense que ça cette façon d'aborder ma maternité m'a aidée aussi à aborder l'entrepreneuriat plus tard, quoi. Trop bien. C'est comme ça qu'on doit faire et cetera et cetera. J'ose un peu plus me détacher de tout ça. Ça me fait sourire parce que c'était le sujet de mon dernier reels, les phrases un peu comme ça qu'on a entendues donc bizarrement ça fait beaucoup réagir donc ça me fait sourire que là tu sortes ça. Mais OK, très bien. Dernière question, dis-nous un truc que personne ne sait sur toi, une petite anecdote, Alors ça, c'est trop dur. et elle nous a dit qu'elle avait, écouté les questions donc techniquement elle a eu le temps Oui, d'y alors réfléchir. oui, mais alors j'ai trouvé un truc, mais qui est nul, 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 tu vois? Parce que je me dis, en fait, ceux qui me suivent, mes abonnés qui me suivent depuis des années et tout, j'ai tellement parlé en live et tout, elles savent un peu tout. Le seul truc qui m'est venu à l'esprit et pourtant j'y ai réfléchi, c'est le fait que j'ai, une phobie assez bizarre. J'ai la phobie des cicatrices. Écoutez, j'ai trouvé que j'ai rien trouvé de mieux à vous dire aujourd'hui. Je suis désolée, c'est pas C'est fameux, pas mais commun en tout cas. c'est pas commun. Voilà, je me suis dit: «Bah, on cherche juste une petite anecdote, un petit truc, voilà, un petit, bah, voilà. Voilà, Non mais désolée, c'est pas c'est très bien. Maintenant on faut va trouver essayer de le faire nom de mieux sur cette le reste du phobie podcast. Mais est-ce que les échecs ne sont pas des cicatrices invisibles? et que du coup tu as Oh la là là, phobie des bien vu les filles, bien rattrapé. Allez, on va partir en philosophie pendant 2 heures et demie, c'est parti. Non, alors plus sérieusement, nous, si on t'a invité au micro, du podcast, c'est parce que, ironiquement, on va dire, les moments les plus durs que tu as pu, traverser dans ta vie, d'entrepreneur, sont liés à ta réussite, tout simplement. Et c'est pas forcément un schéma qu'on a l'habitude, d'évoquer ou même qu'on a l'habitude de voir sur les réseaux sociaux, et cetera. Du coup, on voulait savoir un petit peu, justement, les tenants, les aboutissants quand on réussit comme ça, quand on atteint ses objectifs. Après, chacun met la définition de la réussite là où il veut, hein. Mais quand on atteint ses objectifs et qu'on les dépasse et même qu'on les explose et cetera, beh, qu'est-ce que ça peut impliquer derrière? Et comment est-ce qu'on peut le traverser, le vivre, le ressentir et cetera? Donc avant de se plonger dans le cœur du sujet avec toi, est-ce que tu peux nous recontextualiser un petit peu au moment où tu t'es lancé, dans quelle situation tu étais et qu'est-ce que tu as mis en place pour développer ton entreprise? Ouais. Alors déjà, j'aimerais juste revenir sur la fois où tu es venue me contacter quand même. La nana qui a la grosse tête parce que tu es venue me demander: «Tu peux me parler, tu as un échec et tout à partager?» Je suis arrivée en mode: «Ah franchement, non, mon plus gros échec, c'est d'avoir trop réussi, quoi». oh Grosse le tête, melon! le melon, la nana. Mais bon, on va l'expliquer dans ce podcast et on va comprendre pourquoi, je c'est pas un échec en soi, mais en tout cas, ça m'a apporté beaucoup de difficultés et donc excuse-moi, donc le but c'était quoi? La question c'était de reconstruire. Ouais, recontextualiser au quand tu t'es lancé au départ, voilà, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as mis en place? Ouais, alors, bah, l'histoire de Make You Happy, à l'origine, c'est juste un blog, de partage, d'une maman, de 2 enfants à l'époque, qui, sort d'un burn-out, pro, et qui a mis pas mal de choses en place dans sa vie pour reconstruire tout ça, en fait, après, ce burn-out, donc je à l'époque, j'avais repris mon organisation en main, j'avais découvert le développement personnel, je m'étais remise au sport, j'avais désencombré ma maison, enfin, j'avais fait plein de choses qui m'avaient fait beaucoup de bien, qui m'avaient fait, sortir de ce trou-là. Un jour, je me suis dit: «Bah, en fait, faut que je partage tout ce que j'ai découvert, ça me fait tellement de bien, je pense que ça peut faire du bien à d'autres personnes» et donc au départ, mon but, c'était en 2016, voilà, ça date. Mon but, ça a été juste de créer un blog, d'échange et de partage et il y avait aucune intention de monétiser quoi que ce soit, d'en faire un voilà. C'était aussi un peu la recherche d'avoir un projet en dehors de mon univers pro, parce que voilà, il avait pris tellement de place, que j'avais besoin d'un projet à moi quoi, d'un truc que je maîtrise à 1000 et que je crée comme j'en ai envie. Et donc j'ai créé un blog et au départ, c'était vraiment, voilà, juste pour le plaisir du partage et puis, de fil en aiguille, par, opportunité, envie et cetera, c'est devenu vraiment un peu par hasard, quelque chose qui a commencé à me rémunérer. Voilà, au départ, je proposais un outil que je proposais mais j'ai construit
1re chose que j'ai construit, c'est un tableau Excel, hyper, compliqué pour gérer son budget et cetera, vraiment, hyper chouette. Mais si tu veux, au départ, je l'ai mis sur mon blog en téléchargement comme as. C'est-à-dire que tu mettais même tu avais même pas besoin de d'entrer ton adresse mail pour le télécharger, tu vois? Il était gratuit, tu vois? C'est le truc, n'importe quoi, tu vois? Aucune, stratégie, mais je m'en fichais. Mon but, c'était de partager. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte qu'elle a été téléchargée plusieurs dizaines de milliers de fois et que, je commençais à avoir, des copies et cetera, qui étaient vendues et cetera. Donc je fais: «Non mais attends, ça va pas». Donc je me suis dit: «Bah, je vais le protéger, je vais le vendre à un tout petit prix, comme ça, voilà». Pas le but d'en faire des ventes, mais c'est surtout le but de protéger mon travail. Au final, je le mets à 8 €, tu vois? Le truc, voilà, à l'époque. Et moi qui croyais en vendre 5 par mois, j'en vends 100 par mois. 100 par mois. OK, sympa. Bon, c'était pas le but, mais très bien, je prends. Et et donc il y a déjà commencé un petit déclic dans ma tête de me dire: «Ah ouais, en fait, on peut en vivre finalement». Et puis voilà, ça continue, un petit peu des opportunités, machin. Je donne des ateliers à Nantes, machin, sur l'organisation, sur la gestion du budget. Puis confinement, et du coup, ce que je donnais en atelier présentiel, je le transforme en atelier en ligne. Surtout que, bah, j'avais ma communauté Instagram qui commençait à grossir et des personnes qui étaient pas forcément nantaises et cetera, qui voulaient un petit peu, ces ateliers en ligne. Donc le confinement a été, l'occasion et puis, bah, là aussi ça se vend. Encore une fois, je m'attends à rien au Brest et puis, ça cartonne plutôt bien. Et du coup, bah, là, c'est poser la question de se dire enfin voilà. Voilà pour la petite longue histoire, mais du coup, bah, c'est poser la question finalement de me dire, «En fait, je peux en vivre». Et du coup, ça m'a donné envie, ça m'a commencé à me donner plein d'idées. Bah, en fait, je peux créer ça, machin. Et et donc du coup, je me suis retrouvée au carrefour de: est-ce que je 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 démissionne d'un boulot qui, par ailleurs, j'adorais, en mettant de côté le burn-out et cetera, par ailleurs, j'adorais ce que je faisais et la voie de l'entrepreneuriat. Donc c'est vraiment un peu, arrivé par hasard, quoi, c'était pas, voulu, c'était pas, calculé. Et puis, bah, je me suis dit: «Bon allez, on n'a qu'une vie, on fonce, quoi». Et donc voilà comment je me suis retrouvée, lancée dans le bain, de 100 entrepreneuriat, il y a 4 ans. Tu t'es pas lancé du jour au lendemain. Il y a eu Non. d'abord une espèce de communauté, désintéressée dans le sens où voilà, comme tu disais, tu voulais partager des infos, des astuces, des conseils, peut-être des ressources et cetera et de fil en aiguille, tu t'es aperçu qu'il y avait peut-être un fil à tirer et en tirant un petit peu plus, s'est posé la question: «OK, je crée Make You Happy, j'en fais quelque chose». À cette époque-là, est-ce que du coup tu avais, quelques notions, on va dire, d'entrepreneuriat, de marketing, de com, de ceci, de cela? Est-ce que tu t'étais déjà intéressé ou tu y allais vraiment en mode, au feeling, j'y vais. Un peu des 2. Je m'intéressais, tu vois, j'écoutais des podcasts et cetera d'entrepreneuriat, donc je commençais à m'intéresser, et puis, je pense que mine de rien aussi, mon expérience, pro, même de salariat, m'a beaucoup aidée, hem, parce que j'ai vraiment été dans une boîte où j'ai aidé la boîte à se construire et cetera, donc ça m'a apporté plein de billes. Et donc, c'était un mélange de je me renseigne quand même, tu vois, j'écoute des épisodes de podcast et cetera, je découvre le marketing et cetera. Un mélange de ce que je connaissais de ma vie pro précédente et un mélange au feeling, quoi. Un peu plus de feeling que tout le reste, je pense. Est-ce donc la recette miracle pour réussir? Je ne sais pas, je ne sais pas. La suite de l'épisode nous le dira peut-être. OK, trop cool. Donc du coup, bon, tu te développes, tout se passe bien? Ouais, ouais, donc du coup, et c'est là qu'on en arrive, au fameux tournant un petit peu dans ce qu'on disait, un petit peu l'échec, de «j'ai trop réussi». Donc du coup, je quitte mon job et je décide de créer ma première vraie formation, en ligne, autour du désencombrement. Donc vraiment, c'était un accompagnement pour aider les gens à désencombrer leur maison. Je l'avais dit tout à l'heure, ça a été un des trucs qui m'a aidée à sortir de mon burn-out, vraiment, de faire du net chez moi et cetera. Donc je me forme en home organizer, et je crée, cette formation, pendant plusieurs mois. Heu je suis hyper, enfin, j'ai hyper peur d'y aller parce que, jusqu'à présent, je proposais des trucs gratuits, ou des trucs à prix vraiment, dérisoire. Budget Excel à 8 €, mais c'est nawak, quoi. Enfin voilà, je l'ai augmenté un petit peu depuis, mais même là, je le vends pas, mais qu'importe. Et en fait, là, je crée un truc qui est énorme et je me dis: «Enfin, faut que ça soit à la hauteur de la transformation que je promets aux clients, ça soit à la hauteur de ce qui se fait sur le marché aussi». Donc je vais donner des prix, qui sont, délirants par rapport à ce que, ont l'habitude, ma communauté, quoi. Donc en l'occurrence, c'était 570 €. Heu
que j'ai, proposé cette formation à sa première sortie. J'en ai pas dormi pendant des nuits, hein, de choisir ce prix et cetera. Vraiment, mais en même temps, alors ce que ça a toujours marché comme ça pour moi, les prix. C'est-à-dire que j'ai un premier prix qui pop, je le remets en question pendant 2 mois, mais au final, je reviens toujours à ce premier prix qui a popé. Donc c'est voilà. Et donc je me suis dit, je risque, en plus de choquer un peu ma communauté parce que, j'ai une communauté qui n'est pas dans le monde de l'entrepreneuriat en ligne et cetera, donc qui ne connaît pas ces marchés-là, voilà, c'était pas un prix, déconnant par rapport à ce que je proposais, c'était un prix, plutôt, classique du marché, mais du coup, je me suis dit: «Bah, voilà, je face à un public qui a pas l'habitude que moi je propose des trucs payants, encore moins à ce prix-là et en plus qui connaît pas ce marché-là». J'y allais, mais j'avais très peur, quoi. Et donc, j'y allais en me disant: «Mais si j'en vends 40, ça serait incroyable. Ça ferait 20 000 € de chiffre d'affaires, ça serait juste dingo». Et donc, je sors je sors du coup cette formation. Pour la petite anecdote, dernier soir, vous savez, et alors c'était une ouverture sur une semaine d'inscription. Vous le savez, tous ceux qui ont déjà fait des ouvertures comme ça, ils savent que tout se joue, enfin en tout cas au moins la moitié des ventes se jouent le dernier jour. Et le dernier soir, les ventes pleuvaient et je pleurais. Et mon mari m'a dit, je me souviens, il m'a dit: «J'ai tout imaginé, tous les scénarios possibles de devoir te réconforter et cetera, mais j'ai jamais imaginé de devoir te réconforter parce que ça marche trop bien». Et donc de mes objectifs, qui seraient incroyables de 40 ventes, j'en ai fait 220. Et là, ouais, bravo, mais moi je te jure, j'en menais pas large, mais vraiment, j'étais paniquée. Il y avait un fond de moi qui me disait: «Waouh, waouh, toute cette tunasse, trop bien, je suis tranquille, enfin tout trop bien». Il y avait un fond de moi bien sûr qui se disait ça, mais il y avait, 80 de moi qui se disait: «Mais tu sais, tu comprends pas ce qui t'arrive». Et en même t et tu as peur aussi, tu as peur de décevoir ces gens et en plus comme c'était un format accompagnement, tu vois? Je me suis dit que le groupe je voulais pas mettre de limites, tu vois? Dans le groupe, et j'ai bien fait au final, hein. Et je pense aussi pour voir jusqu'à où je pouvais aller et voilà. Et donc tu vois, il y avait aussi cette peur de me dire: «Mais comment je vais faire pour accompagner, 220 personnes quand je pense en avoir 40?» Hem, donc déjà, il y a eu ça. J'ai eu peur qu'on me reproche, que ça soit un trop gros groupe, j'en sais rien, enfin, j'en sais rien, tu vois? Donc bref, j'étais paniquée et surtout, il y avait un fond, qui se disait aussi de: «Bah, en fait, comment je vais refaire la même chose, en fait? Comment je vais» En fait, je mets la barre direct très haut, tu vois? Je fais mon premier vrai lancement, le premier truc qui est pas fait par hasard, qui est vraiment, voilà, planifié et tout et j'arrive à 100 000 € de chiffre d'affaires. Bah, OK, enfin juste, bah, non, en fait, c'est trop flippant, en fait, pour la suite. Comment je vais renouveler? Comment je vais perdurer et cetera? Et en fait, c'est horrible à dire. En même temps, je me rends compte à quel point ça peut paraître bête, mais je vous partage vraiment ça en toute authenticité, quoi. Heu et je me rends compte de la chance que j'ai aussi que c'est fonctionné comme ça, clairement. Mais en même temps, ça a été dur à vivre. Ça a apporté quelques préjudices derrière dans la suite de mon aventure, quoi. Mais genre direct, tu as eu cette pensée de: «Merde, comment je vais faire pour la suite?» Genre, Ouais. il y a même pas eu un moment de enfin vraiment assez ouais, de: «Waouh, trop bien!» Enfin c'est ouf, bravo. Il y a eu, oui, trop bien au tout début. Enfin, c'était mon premier lancement, tu vois, sur une semaine. Je savais pas que les ventes se faisaient, en fait, finalement, le dernier jour, tu vois? Je savais pas. Maintenant, je le sais. Donc, quand je voyais les ventes tout au long de la semaine, là, j'étais en mode: «Waouh, trop cool et tout, génial», puis, tu vois, voilà, rassurée, alors j'avais bien préparé mes arrières, financièrement et cetera avant de partir de mon job. Mais enfin, voilà, tu sais, tu te dis: «Ah, je suis rassurée, j'ai quelques années, enfin, mais au moins les prochains mois, prochains 1 ou 2 ans d'assurés et cetera». Avec mon matelas de sécurité en plus et cetera. Donc ouais, contente, fière, rassurée. Donc oui, les 5 premiers jours de lancement, puis le dernier jour où ça a explosé, là par contre, paniquée quoi. Là je savais pas que ça allait se passer comme ça et puis vraiment ouais, ça tombait, tu sais, ça finissait à minuit les ventes et puis ça arrêtait pas toutes les minutes, j'avais un mail qui popait, j'étais là: «Arrêtez, arrêtez!» J'avais qu'une hâte, c'est de cliquer sur le «Arrêtez de vendre», tu vois? «Fermez le panier, arrêtez, je vais pas maîtriser, je sais pas ce qui m'arrive, je sais pas ce qui se passe dans ma vie là», c'est tu vois? Et j'attendais qu'une chose, c'est qu'il soit minuit et en même temps, il y avait quand même un petit fond de moi qui me disait: «Wouhou!»
mais en même temps, le gros fond de moi me disait: «Stop, stop, stop, arrêtez les vannes, je maîtrise plus rien». Donc ouais, Ouais, voilà ce premier lancement. quand c'est arrivé «au compte-gouttes» entre guillemets, enfin petit à Ouais, petit, ça allait parce que tu as le temps de voir les ventes arriver, de te dire: «OK, je me rapproche de mon objectif, c'est cool», ah ouais, peut-être tu passes les 40, tu dis: «Ah c'est cool, c'est bien», et là en fait ça a fait trop enfin une vague, submergée, hein. ouais, submergée. Je me suis sentie submergée. Submergée, exactement. Et Et puis est-ce qu'il y peur, a eu, alors ouais. c'est peut-être, moi qui mais un peu une question de, pas de comparaison aux autres, genre comment ça se fait que moi ça marche super bien et enfin, Si. un peu un truc de Alors l'imposteur, enfin tu sais un truc ah bizarre un ouais, peu comme ça? carrément, 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 mais alors pas par rapport aux autres entrepreneurs, par rapport aux autres métiers. Tu vois ce que je me dis? Je me suis dit: «Mais c'est pas juste, en fait. Tu vois ce que je suis en train de vivre, c'est pas juste». C'est pas juste face, à une infirmière, face à tu vois? Et c'est quelque chose encore sur lequel je travaille. Tu vois? C'est encore quelque chose, même, ça fait, 4 ans ce lancement-là, tu vois? Et c'est encore quelque chose qui est frictionnant chez moi, tu vois? Voilà, de cette entre guillemets, entre gros guillemets «facilité», en fait, cette disproportion en tout cas, par rapport à des métiers plus classiques et plus essentiels que le mien, quoi. Donc ouais et franchement, oui, en fait, ce soir-là, je pensais je sais pas pourquoi, les infirmières, tu vois? C'était, peut-être on sortait de la période covid et tout ça et C'est vraiment, tu sais, j'allais dire, j'avais ouais. ouais, voilà, tu vois? C'est ça et je me disais: «Mais injuste», tu vois? Et ouais. Et du coup, donc cette réussite fulgurante, donc tu paniques, tu stresses et cetera et cette période justement un peu de trouble, elle dure combien de temps? Est-ce que tu arrives à rebondir rapidement ou est-ce que tu restes paralysé peut-être, je sais pas, quelques jours, le temps de te remettre de tes émotions et de trouver des solutions? J'ai pas trop le temps parce que, bah, du coup, ça enchaîne sur l'accompagnement, si tu veux et dans mon corps, dans ma tête, j'étais tétanisée de me retrouver face à toutes ces personnes-là. Et dès le premier soir, tu vois, donc dès le lundi soir, on avait un live d'ouverture et cetera, tu vois? Et là, j'avais peur, tu sais, j'avais presque peur qu'on me lance des tomates quand je me connecte en live, me dire: «Mais Julie, je croyais qu'on allait être tranquille entre nous, machin». Mais non, en fait, personne voilà et puis, tu sais, il y a un effet, il y a il y a, quand tu es sur des groupes comme ça, tu as toujours qu'une petite partie finalement qui participe et les autres sont en sous-marin et en fait, je trouve tout le monde y trouve sa place comme ça et donc en fait, ça s'est construit naturellement et donc en fait, tout de suite finalement, dès le premier live du de bienvenue du soir même, c'est bon, tu sais, j'étais à fond, les gens étaient là, pas trop, pas assez, enfin, c'était juste ce qu'il fallait, tu vois? Et tout le monde avait l'air content, tout le monde était là, tout le monde et du coup, voilà, déjà ça m'a rassurée et ça m'a beaucoup rassurée et puis voilà, il y avait un groupe, Facebook à l'époque et cetera donc voilà, heu, j'ai vu que, bah, personne me lançait de tomates sur le résultat du truc. Personne tout le monde allait être content d'être là, tout le monde commençait à découvrir la formation, on était content et tout. Donc déjà, c'est la première chose qui m'a rassurée parce que vraiment, c'était le premier truc qui m'a flippée, en fait. C'est de me dire, 1 j'arriverai pas à suivre et 2 peut-être qu'on va me le reprocher, mais en même temps, j'avais rien, promis, j'avais pas prévu de petits groupes, j'avais rien du tout, voilà. Et donc déjà ça m'a énormément rassurée et après, next, tu vois? Next, on continue, quoi. The show must go on, quoi. Et c'est là qu'on en vient après à les échecs après qui ont découlé de ça, qui sont des échecs entre grands guillemets, mais en fait, du coup, c'est que je, j'avais du mal à avoir le bon référentiel, tu vois? Et donc puis, j'ai eu du mal aussi à me rendre compte que ce succès-là, de ce premier lancement, en fait, c'était effectivement le succès de plusieurs années d'une communauté que j'ai construit. Au départ, pas pour lui vendre quelque chose, mais mine de rien, j'ai travaillé pendant des années pour construire ça. Donc quand on remet en perspective ça, enfin, tu vois, mon lancement était en 2022, j'avais commencé mon blog en 2017. Donc j'ai créé beaucoup de choses avant d'en arriver là, c'est pas non plus, un truc du jour au lendemain, même si je l'ai vécu un peu comme ça. C'est pas vraiment un truc du jour au lendemain et mais du coup, c'était le résultat de cette communauté fabriquée sur 5-6 ans et après, quand j'ai fait un deuxième lancement de cette formation, donc le premier lancement était en mars, le second était en septembre, heu, bah, là, trop la confiance, en fait. Voilà, l'envers de la médaille, c'est que Julie a été là: «Bon, bah, en fait, j'annonce, ça se vend», voilà, les doigts dans le nez exactement et et en fait, ça s'est moins bien passé et là, je me suis rendu compte que Julie, il allait falloir un petit peu ramer quand même,
et que tu ne feras pas des lancements de 200 les doigts dans le nez à chaque fois quand même. Et donc du Oui, coup, ça a été ouais, en fait, c'est ça, c'est que le 1er lancement, ça a été un peu ta norme à toi et du coup, pour le second, tu t'es dit: «Bah, je me base sur ce que j'ai fait potentiellement au premier, donc je me mets un objectif plus ambitieux parce que je sais que ouais. je vais l'atteindre et cetera» et au final, Ouais, c'est ça. Mais en fait, les personnes qui avaient acheté dès la première session, c'était, voilà, ceux qui étaient déjà, dans l'univers depuis longtemps, qui avaient confiance en moi et dont j'avais construit une confiance, au fil des années. Sauf qu'en fait, maintenant, faut construire sa confiance avec d'autres personnes. Donc je fais le deuxième lancement, 1er soir, il se passe quasiment rien. Je fais: «Bah, ouais, alors?» il y a tous les gens. Et là, en fait, j'avais rien prévu en termes de lancement. C'est-à-dire que je faisais une masterclass, c'est tout. Pas de mail, pas de enfin, tu vois, un mail peut-être, tu vois? Pas de planning marketing, voilà, un post Insta, un mail et une masterclass et on n'en parle plus et ça va rouler tout seul. Bah non, en fait, Julie, bah, là, il va falloir sortir un peu les doigts et donc du coup, pendant cette semaine de lancement, en fait, je me suis affolée un peu en me disant: «Mais en fait, bah, non, en fait, tu vas pas renouveler l'exploit, Julie, calme-toi, donc maintenant il est temps de bosser». Et là, du coup, bah, dans la semaine, je me suis un peu affolée pour, créer, des mails, ouais, des témoignages, voilà, faire des FAQ, des machins, des trucs et tu vois? Et je me suis, j'ai mis un coup d'accélérateur sur cette semaine parce que clairement, bah, j'étais pas du tout en train de revivre la même chose. Mais en même temps, je faisais toujours mieux que mes 40 ventes, que j'imaginais, parce que j'avais fait 70 ventes à ce deuxième lancement. Donc ça restait quand même, énorme. Mais c'est vrai que du coup, j'étais presque déçue alors qu'en fait, au départ, 40 ventes, c'était énorme pour moi. Donc en fait, j'étais un peu paumée dans mes ambitions, mes premiers objectifs, mes seconds objectifs, mes résultats, machin, et voilà. Donc ça a été, un peu déceptif, mais en même temps, enfin, ça l'est pas du tout, quoi. Enfin, mais en même temps, en fait, ça a été quand même une petite claque de me dire: «Bah Julie, ouais, enfin, faut bosser quand même». Enfin, tu vois? Maintenant, tout va pas arriver tout cuit, en fait. C'est pas en fait, c'était j'ai réalisé que vraiment le premier lancement, c'était pas arrivé tout cuit. C'est effectivement le résultat de plusieurs années. Donc fallait continuer, à construire quelque chose pour continuer à vendre, quoi. petite question, est-ce qu'il y avait un enjeu financier sur ce lancement outre l'objectif à atteindre et cetera? Parce que j'imagine que sur le 1er lancement, tu gagnes pas mal d'argent, peut-être que tu décides d'en réinvestir une partie dans certains, je sais pas, des outils, de la délégation, peu importe. Est-ce que du coup, sur ce deuxième lancement, il y avait un enjeu financier à venir compléter ou il y avait pas ce stress-là? Non, il y avait pas vraiment de stress. Il y avait pas de stress, mais en même temps, tu vois, il y a un côté, plus j'emmagasine, plus je serai tranquille, tu vois? Donc c'était plus pour là, j'avais déjà effectivement un peu emmagasiné, grâce au premier lancement, grâce encore une fois au matelas de sécurité que j'avais avant aussi. Donc j'étais assez sécure, mais bon, si on peut rajouter quelques boîtes de sécure, je dis pas non. Mais oui, il y avait pas de gros stress, financier, heu, donc heu donc non, ouais, ça allait. C'était plus, encore une fois, c'était pas un échec financier, c'était pas un échec, d'objectif en soi, hein, encore une fois, vis-à-vis des 40, 70 ans. C'est plus un échec d'ego, on va dire. Prendre, «Ah ouais, en fait, ça marchera pas toujours comme ça, quoi». Donc ouais, c'était plus un échec d'ego, ouais. Ouais, tu t'es reposé un petit peu sur enfin, un petit peu beaucoup sur tes lauriers, Ouais, c'est ça. genre, bah, c'est bon, ça a fonctionné, très bien. Donc là, en plus, tu l'as pris un peu, par-dessus la jambe, genre, ouais, une Ouais, masterclass, ça ira bien, En fait, c'est ça qui est c'est marrant ça. avec l'excès de Trop la confiance, confiance. c'est du coup, ah ouais, bah, OK, bah, la dernière fois, ça a fonctionné, donc tu y mets moins d'intensité aussi, moins d'énergie, moins de moyens finalement. Genre, bah, ça va fonctionner, ça a fonctionné Mmh, bien au-delà en plus de tes espérances donc et en fait, bah, le problème c'est que ouais. derrière, il y a Alors vraiment pas assez. je m'attendais pas non plus à faire, autant de ventes que le Ouais. premier. J'étais quand même consciente que j'avais quand même, pioché dans le vivier, dès le premier lancement, tu vois? Mais ouais, j'ai dû sortir les rames, quoi et effectivement, je m'attendais pas à devoir le faire et j'ai dû me mettre dans une posture de convaincre les gens. En fait, j'avais franchement, le premier lancement, j'ai eu besoin de convaincre personne parce qu'elles étaient convaincues depuis longtemps grâce à tous mes partages de précédents. Mais bah, du coup, le deuxième lancement, j'ai dû apprendre à convaincre et à rassurer et à voilà et un peu sur le tas, quoi. Enfin, vraiment dans la semaine de lancement, quoi. Ça a été une semaine très, très éprouvante, quoi. Oui, c'est ça, ça a dû être un peu angoissant. Genre là, d'un coup, il y a une espèce d'urgence quand même qui s'enclenche Ouais, de
Ouh là! Si je fais rien là, Il se passe rien. ça va piquer quoi. Ouais, encore une fois, ça va pas piquer, Non, financièrement particulièrement, mais oui, c'est plus m ça va piquer mon ego et psychologiquement, ouais, me ça va ouais, être compliqué. psychologiquement, ça va piquer mon ego. Ça l'a un peu piqué, mais ça aurait pu être pire si je m'étais pas un petit peu bougé les fesses. Si tu avais eu moins de 40 ventes, là, ça aurait été Ouais, c'est ça. Là, vraiment, je l'aurais mal vécu. OK. OK et juste du coup, j'ai une question, si tu juste sur cette expérience-là, donc un premier lancement qui marche très, très bien, le deuxième, tu penses que tu vas faire la même chose, mais pas du tout. S'il y a juste un truc qu'on doit retenir, une leçon particulière ou un petit conseil comme ça que tu veux donner, à retenir de cette expérience-là pour, nos auditeurs auditrices, ça serait quoi? Ça paraît bateau, mais maintenant, avec le recul que j'ai, ça paraît évident, tu vois? Le premier lancement, il marche mieux que les autres. Voilà. Tu vois? Et je pense que enfin, en tout cas, pour moi et je le vois dans tous les lancements que je fais depuis, heu, effectivement, quand tu as déjà, des, personnes qui te suivent, qui ont confiance en toi et cetera, elles suivront dès que tu lances un nouveau produit, elles seront là. Mais après, si tu veux continuer à faire vivre ce produit sur le temps, et ben, tu auras toujours l'effort d'aller chercher des nouvelles personnes et cetera. En fait, le business passif dont on peut entendre parler avec les formations en ligne et cetera, enfin, ben non, en fait, tu vois? Tu auras toujours besoin d'aller chercher de nouvelles personnes, d'aller rassurer de nouvelles personnes, d'aller convaincre des nouvelles personnes. C'est passif dans le sens où oui, encore une fois, c'est une question de proportion, tu vois? Ton travail versus ce que tu peux effectivement gagner. C'est «passif» entre guillemets. Mais en fait, il y aura toujours l'effort, de convaincre de nouvelles personnes et cetera et donc quand tu as convaincu des gens et tu as des clients qui sont satisfaits de tes offres et cetera, ils reviendront sur une nouvelle offre. Mais après, faudra continuer à la faire vivre cette offre-là et c'est un peu la leçon que j'en tire aujourd'hui et la question que je me pose aussi. Mais peut-être que d'autres entrepreneurs ont une expérience totalement différente de la mienne, mais moi, je me rends compte que si je veux continuer à grandir et cetera, il faut que je continue à créer des nouveaux produits. C'est-à-dire que je peux pas rester sur, les produits que j'ai parce que en fait, dès que je crée un nouveau produit, hop, il va avoir un 1er lancement qui va être fou. Mais, si je crée pas de nouveaux produits l'année qui suit, bah, j'ai pas de lancement qui est fou et donc du coup, j'ai eu une année comme ça où j'ai pas lancé de nouveaux produits et puis, bah, ça a été l'année où mon chiffre d'affaires a énormément régressé, quoi Et à et ton avis, ça, c'est ouais. parce que le marché répond pas ou c'est toi qui, le vends moins enfin, avec moins d'entrain la deuxième fois? Non, non, je pense que c'est encore une fois, c'est que, les personnes qui ont confiance en moi, que j'ai construit depuis des années et des années. Si tu veux, ces personnes-là, ça fait je les ai eues, 7 ans avant, 6 ans, je sais pas, avant de lancer les trucs, tu vois? Et donc tu renouvelles pas 6 ans de vivier en tu vois, en en 1 an, tu vois? C'est plus long, en fait. Moi, si tu veux, j'ai joué en coulisses pendant 5 ans et donc quand je suis arrivée sur la scène, waouh! Tu vois? Mais 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 après, bah, faut pour refaire rentrer des nouvelles personnes et cetera, enfin, c'est un cadeau à double tranchant, tu vois? D'avoir construit cette confiance, pendant des années parce qu'en fait, du coup, ça crée des espèces de montagnes russes comme ça, dans mon chiffre d'affaires, dans ce que je crée et cetera. J'ai Et pas de solution aujourd'hui. Pour l'instant, ma solution, c'est que si je veux continuer à faire grandir mon chiffre d'affaires, à faire grandir ma société et cetera, bah, il faut que je crée. Voilà, mais c'est pas grave, j'ai plein d'idées. Bah, donc c'est pas un problème. J'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies et j'ai plein de visions sur ce que je peux faire et cetera. Donc en soi, c'est pas un problème. Mais c'est aussi stressant et voilà, ça veut dire que mon mon entreprise, repose sur, ma créativité, sur ma capacité à créer de la formation et cetera et c'est pas du tout être passif et avoir créé un truc et maintenant attendre que ça se vende. Ça marche pas dans ce que j'ai créé, en tout cas. et est-ce que du Pas coup, si ça je te met pas veux aussi une pression, pardon, par rapport à, bah, tes clientes fidèles finalement qui achètent, au fil des années tes nouveaux produits? Est-ce qu'il y a pas une peur derrière peut-être de les décevoir un jour ou, de sortir un produit qui est pas à la hauteur de ce que tu as pu faire par le passé et cetera? Ou est-ce que ça va de ce côté-ci? ça a pu, notamment, la dernière, formation que j'ai créée, l'année dernière, j'ai créé une formation développement personnel qui était un sujet, un peu hors des cases de ce que j'abordais, même si c'est une toile de fond un peu, de tout ce que je partage. C'est vrai qu'on m'a connue, on m'a reconnue dans mon expertise d'organisation. Je suis, une nana, voilà, j'aime bien, assez carré, machin, ça se voit, c'est parlant, tu vois?
ça touche les gens. Enfin voilà, c'est vraiment des problématiques, qui sont «faciles» entre guillemets à aborder, à avoir des résultats et cetera. Donc je tournais beaucoup autour de ça, parce que je suis douée là-dedans et parce que les gens, sont vraiment friands de ça. Et puis là, je sortais sur une formation, un peu plus, donc vraiment tournée développement personnel autour de, définir et atteindre ses objectifs. Et donc on sort vraiment du pur, gestion, des enfants, gestion, des courses, gestion de ce que tu veux, pour des choses un peu plus abstraites et cetera. Et donc du coup, j'ai aussi eu beaucoup peur, avec ce nouveau produit d'aller, dans un endroit où les gens me connaissent moins pour ça. Et et oui, ça, puis tu vois, je me sentais, peut-être moins dans ma zone de génie aussi, tu vois, de créer ce produit, mais pourtant je le trouvais nécessaire et cetera. J'ai fait ce qu'il faut pour me former et tout ça, et au final, les personnes qui m'ont rejoint et au final, encore une fois, c'est triste, mais enfin c'est triste, non, c'est trop bien, mais effectivement, je m'étais donné des objectifs et je les ai pulvérisés pour le premier lancement. Enfin, j'ai fait 2 fois mes objectifs, donc là aussi, je m'y attendais pas. Enfin, là aussi, à chaque fois, c'est la grosse surprise. Mais il faudra quand même qu'on parle de lancements qui n'ont pas été des surprises et qui ont été des surprises. Il y en a d'autres et on va y venir. Mais en tout cas sur les formations, ouais, donc tu vois, un peu, ouais, j'ai eu peur, de perdre, mes ces personnes-là qui sont là depuis longtemps, mes clientes et cetera. Et au contraire, en fait, elles ont été ravies, et elles ont été là, elles ont été présentes, elles ont répondu présentes. Et voilà, et donc ça a été un très, très beau lancement. Donc ouais, mais oui, mais malgré qu'au final ça ait été, une réussite, effectivement, j'ai quand même flippé, ma race en construisant cette formation en me disant: «Ça se trouve, je vais pas où il faut aller, quoi». Et donc justement, parlons des lancements où, bah, peut-être tu pensais que ça allait très bien se passer parce que c'était une évidence que ça pouvait pas se passer autrement et qu'en fait, surprise, mais peut-être pas dans le bon sens. Ouais, donc on parle des lancements de formation qui sont toujours très bien passés, qui ont toujours, voilà, en tout cas les premiers lancements sont toujours bien passés une fois que j'ai créé un produit et cetera. Sauf que du coup, donc pour revenir à la première année, donc je fais mon lancement en mars, je fais mon lancement en septembre, qui se passe moins bien, mais qui se passe beaucoup moins bien, mais qui se passe. Et puis, je, co-crée avec une illustratrice un 1er produit physique, qui était un carnet d'organisation de Noël, donc illustré donc par l'illustratrice et cetera. Et voilà, et le contenu, voilà. Et alors là aussi, le retour de la confiance, un peu drôle. Je suis partie, dans du enfin, c'est difficile, tu vois, de se donner des objectifs et cetera et d'imaginer, comment va être accueilli un produit. Donc je suis partie d'une logique, un peu bébête, mais disons que j'avais pas grand chose d'autre, pour m'aider voilà, dans ces objectifs. Je suis partie du constat de me dire: «J'ai réussi à vendre, 200 fois un truc à quasiment 600 euros. Autant vous dire qu'un petit carnet d'organisation à, 19 €, du petit pain, ça va s'envoler, quoi». Et donc du coup, je m'engage sur le projet, machin. En plus, comme j'avais de la trésor, j'assume 100 de voilà, de l'engagement financier. Enfin, c'est moi qui achète et cetera, à l'imprimeur. On en commande 1000. Je suis en mode: «Mais voilà, 200, là, je vais faire 1000 facile, les doigts dans le nez, trop la confiance encore». Et même, on est avec l'imprimeur et tout, «En combien de temps vous pouvez nous les réimprimer? Si jamais on vous appelle en urgence parce qu'on en a plus?» Vraiment, c'est la projection, ça va être la folie, quoi. Résultat, je saute direct au résultat final. Je crois qu'on en a vendu 250 à peine. Voilà, et on s'est retrouvés avec, 700 exemplaires, sur les bras, de carnets de Noël. Donc mais c'est une bonne, je crois que c'est un bon enseignement aussi, tu vois? C'est pas le prix qui fait, le succès du produit. Comme quoi, tu vois, heu, il y a il y a la valeur perçue. Il y a et voilà, et il y a l'intérêt que tu portes au produit. Donc effectivement, ça a été une petite douche froide aussi. Mais là aussi, tu vois, c'est pas, je le vois pas encore une fois comme un échec parce que ça a pas du tout mis, à mal ma société. C'était, tu vois, c'était, mais c'est un résultat du trop bon lancement, du de la barre qui s'est mise très haute dès le départ. Et donc du coup, ouais, ça a été, un peu une douche froide. Bon, après, c'est un produit que j'ai pu revendre chaque année, mais c'est ça a eu j'en ai encore sur les bras 4 ans Et après. l'imprimeur, il attend que tu l'appelles pour faire notre impression, c'est ça? Désolée. Je effectivement, Il l'imprimeur attend comptait sur toujours, toi pour finir son budget et tout, là, il est dégoûté. j'imagine.
Alors le pire, c'est que la suite de l'histoire, c'est que j'ai renouvelé le problème, j'ai refait la même chose, j'ai refait la même bêtise. 1 an après, ouais, 1 an après, hem, j'ai je me suis acharnée un petit peu. Je me suis dit: «Bon, le problème, c'est pas le produit physique, c'est Noël, en fait», voilà, je me disais: «Ça se trouve, les gens ont pas forcément, tu sais, tu juste une liste de cadeaux». Je me suis rendu compte, en fait, que mon audience, finalement, elle recevait assez peu chez elle, donc il y avait pas de question de repas, de machin, de trucs à organiser, voilà, c'était, juste qu'il y avait pas, en fait, de besoin. Mais par contre, c'est vrai qu'on me demandait de plus en plus, un des produits qui revenait quand je demandais, «Qu'est-ce que vous voulez que je crée?» c'est l'agenda. Tout le monde me demandait un agenda, Make You Happy. Heu, donc je me suis dit: «Ah, attends, t'emballe pas, avant de partir, sur l'agenda qui est quand même un gros projet», donc quand même j'ai quand même tiré un peu des leçons, hein, de de l'histoire. Voilà, donc je suis pas j'ai pas foncé tête baissée. Je me suis rendu compte à quel point ça pouvait être difficile de travailler, notamment avec, la livraison et que voilà, ça crée quand même, une logistique, très différente, des produits en ligne. Donc je me suis dit: «Avant de me lancer dans l'agenda, je vais essayer des, petits blocs, d'organisation papier». Tu vois, des blocs de to-do list, machin et cetera. Donc je crée ça et là, je reprends la confiance en mode: «Bon, Noël, ça marchait pas parce que c'est Noël, mais là, ça va marcher, c'est de l'organisation, toute bête et cetera». Donc me revoilà, je crée 3 produits d'organisation comme ça, 3 carnets, j'en commande 1000 de chaque. Bon bah, ça n'a pas manqué, ça n'a pas manqué, ça fait la même que pour le carnet d'organisation. Tu t'es même pas dit: «Au lieu d'en commander 1000, je vais peut-être en commander que 500 par exemple», tu es reparti sur le 1000 quoi. Trop la confiance. Non mais tu sais, il y avait une logique aussi de si tu en commandes plus, ça coûte moins cher à l'achat et tout ça, tu vois? Enfin, heu, ouais, mais non, mais trop la confiance, vraiment. Tu vois? J'insistais, hein, j'avais besoin de me prendre un second mur pour me dire: «Non, c'est toujours pas ça». Fallait refaire la même erreur, les mêmes Ouais! chiffres et tout pour dire: «Ouais, Ouais, effectivement, parce ça va pas». qu'effectivement, c'est à peu près les mêmes chiffres. J'en ai vendu à peu près, le même nombre, enfin, le même nombre de commandes et voilà et bon après, encore une fois, c'est un truc qui se vend, voilà, c'est pas daté et cetera, voilà, je pouvais continuer à les vendre, indéfiniment, au bout du bout, donc voilà, donc encore, petit échec en tout cas au lancement et puis au final, effectivement, on a passé, 2 ans à essayer d'écouler le stock et cetera, que ça soit des carnets de Noël ou des carnets d'organisation et on ramait et finalement on a décidé d'arrêter totalement donc j'ai encore un stock donc j'ai fait, bah, tu vois, c'était à l'automne dernier, j'ai fait une opération promo, 50 machin truc muche et même à moins 50 ça a eu du mal à partir et j'ai encore du stock, tu vois? Donc c'est quand même fou cette différence entre je vends des formations à des tarifs, importants et cetera de plusieurs centaines d'euros et j'ai entre guillemets pas trop de problèmes à les vendre. En tout cas, aucun problème sur les premiers lancements, un peu plus stratégiques sur les suivants. Et ces petits produits papier là, où personne n'en veut, mais ça coûte rien les gars. Bah, Pourquoi vous surtout qu'avant, acceptez? tu as vendu des templates, tu parlais de ton fichier Excel à 8 et quelques Oui, euros. Donc ça, c'est parti. Donc sur le principe, tu peux te dire si un petit produit numérique fonctionne, pourquoi pas la version physique, quoi? ouais, c'est ça. Je comprends pas. Je m'explique alors je sais voilà, finalement je m'explique pas forcément. Autant le carnet de Noël, je me l'explique, tu vois? Enfin, je me suis, imaginé des conclusions à tout ça. Autant les petits carnets, ils sont mignons, ils sont pratiques, franchement, moi les gens aiment la papeterie papier et tout ça. Je sais qu'il y a beaucoup de voilà et ben non, ça a pas, pris, plus que ça et voilà, je me retrouve là, donc du coup, j'ai fait, mon opération déstockage qui n'a pas assez déstocké. Je me retrouve avec mais du coup, ouais, c'est voilà, au moins on a testé le truc, du coup, bah, on a laissé tomber l'idée d'agenda, hein, vous imaginez bien. Je ne sais pas gérer les produits physiques, c'est pas pour moi, je crois, je j'arrive pas à estimer les trucs et tout. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de alors, d'influenceurs ou machin, enfin avec des communautés, tu sais, qui ont des millions, de personnes qui les suivent et qui ont tenté de lancer des produits aussi, en se disant: «Bah, ça ne peut que fonctionner» et en plus tu as ta communauté, tu te dis: «Ça ne peut que fonctionner» Ouais. et où ça a été le flop aussi total, où ils ont quasiment rien vendu et cetera. Donc il doit y avoir des explications à ce sujet-là bien précis parce que c'est quand même particulier et tu te dis: «C'est vrai que pourquoi là, ça vient enfin, le produit physique, il y a quoi, Il y Ouais. a une malédiction sur le produit physique, je pense, en fait. Ouais, vraiment, ouais et je me demande enfin moi je sais que, en tant qu'acheteuse moi, je sais que ce qui me rebute, c'est les frais de port et je pense que ça et alors c'est aussi ce qui nous a décidé à arrêter, avec,
avec ma collaboratrice sur la papeterie, sur le produit physique, c'est que les frais de port sont vraiment, vraiment, déconnants et ça augmente tous les ans et cetera et je veux dire et je comprends en fait. Finalement, je demandais presque, le prix, d'un carnet, en frais de port. Tu vois ce que je veux dire? Et je me demande si, mais j'ai pas le choix. Enfin moi, c'est ce que je paye à la poste et cetera, si tu veux et donc du coup, je comprends. Enfin moi, je pense que, en me mettant à la place de mes clientes, moi, je sais que ça m'aurait freinée, tu vois? De dire: «Ah, c'est mignon, machin», je le mets dans mon panier. «Quoi? 7 balles de frais de port?» Bah, non et voilà, donc je ne sais pas, c'est peut-être pas ça. C'est peut-être que mes carnets étaient nuls, tout simplement. Je fais un petit aparté, pour celles et ceux qui souhaiteraient lancer des produits, physiques ou de la papeterie, enfin dans le même style et cetera. Il y a une technique, toute simple que souvent on ne fait pas parce que peut-être un peu trop complexe, on ne sait pas trop ce que ça va donner et cetera. C'est les campagnes de précommande. C'est-à-dire qu'avant de commencer à débourser de l'argent dans l'impression de vos, supports, quels qu'ils soient, de vos produits physiques et cetera, faites une campagne de précommande. Comme ça, vous verrez s'il y a un marché qui est prêt à acheter votre, produit. Ça vous permettra d'avancer les frais et pas à sortir de l'argent de votre poche et dans le cas où, la campagne ne fonctionne pas, n'arrive pas à terme, bah, du coup, ça vous donne la conclusion que c'est peut-être pas le bon moment pour lancer votre produit ou que votre marché n'en veut pas spécialement, et de 2, ça vous permet de pas produire ou du coup de pas stocker quelques 1000 carnets, et autres blocs papeterie, chez soi, quoi. D'un point de vue logistique, c'est un peu mieux. Et je pense que tu as totalement raison, j'aurais dû faire ça peut-être. Mais si tu veux, bon, ça demande quand même un effort, une campagne, voilà, heu, moi j'y allais, voilà, encore une fois, un peu trop la confiance, un peu trop le truc, mais voilà, j'en ai tiré des apprentissages, j'ai arrêté la le produit physique et je me concentre sur le produit numérique et puis, oui et après effectivement le produit physique, encore une fois, c'est un autre délire, quoi, hein. La gestion, enfin, c'est très frustrant parce que quand tu as l'habitude de faire du produit en ligne où tu es 100 responsable de tout ce qui se passe, tu vois? Je veux dire, il y a un problème, tu peux le gérer toi-même. Là, tu as un problème de la poste qui te perd le colis et tout, enfin, tu es désemparé et tout et en fait, le temps perdu à gérer, parce qu'il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup de pertes d'envoi et cetera et donc ouais, c'était vraiment, une logistique et des embêtements, enfin voilà, faut le vouloir. Je veux pas décourager ceux qui veulent se lancer, mais en tout cas, faut pas faire ça à côté d'un truc qui tourne en ligne et cetera. Faut vraiment se lancer à fond, là-dedans et se rendre compte qu'effectivement, bah, on est tributaire de l'imprimeur aussi, parce que j'ai eu aussi des problèmes avec alors déjà parce que oui, quand j'ai imprimé les carnets, l'imprimeur a fait un problème d'impression et c'est sorti à moitié en noir et blanc. Donc je me suis retrouvée déjà avec, 2 000 carnets mal imprimés, heu, donc j'ai déjà dû écouler ça. Je les ai donnés au Secours populaire qui a bien voulu les prendre et qui les a offerts à leurs bénéficiaires. Donc je pense que je vais peut-être faire la même chose avec ce qui me reste en stock là. Mais ouais, enfin, du coup, bref, tout ça pour dire qu'en fait, c'est hyper, beaucoup plus contraignant, en fait, du fait déjà qu'en fait, on n'est pas en maîtrise de tout. On n'est pas en maîtrise de l'imprimeur, des erreurs d'imprimeur. On n'est pas en maîtrise des problèmes d'envoi et cetera et c'est très, très, très frustrant. Voilà, je veux pas décourager, pardon. Je désolée. Bon, bah, arrêtez tout, hein. Franchement, n'y allez pas, ça En vaut tout pas le cas, coup. moi, j'y vais plus. C'est pas pour moi. C'est ça, reste sur les formations, visiblement ça fonctionne mieux, Ouais, c'est plus simple. psychologiquement c'est mieux aussi, financièrement c'est mieux aussi. Oui, tout est mieux, clairement. OK, trop bien. Merci pour, tout ça. Est-ce que tu aurais un conseil justement, un dernier conseil ou un mot de la fin, justement un truc à retenir en fait sur cet épisode pour que justement, peut-être les gens fassent attention, soit aux excès de confiance, soit En fait, le conseil que j'ai envie de donner, mais c'est aussi celui qui a amené à cet excès de confiance et à mes problèmes dont on a parlé aujourd'hui, mais c'est vrai que quand on me demande, en tout cas ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, tu vois? Moi, c'est vrai que je considère quand même que ça a été, un vrai matelas sécurisant d'avoir commencé à travailler sur un projet avant de me lancer à 100 tu vois? De pas, du jour au lendemain, claquer mon boulot et d'avoir déjà quelque chose de construit. C'est pas facile de construire, en parallèle de son boulot, mais c'est vrai et en fait, c'est ça qui a fait qu'effectivement le premier lancement s'est bien passé et trop bien passé et que ça m'a sécurisé pour la suite, même si ça m'a apporté quelques voilà, ce qu'on en a parlé. Ça reste c'est ce que
enfin, encore une fois, c'est pour ça que j'avais dit à Lise, je ne sais pas si j'ai vraiment des choses à raconter. C'est des échecs, mais rien de, c'est des échecs surtout pour mon ego finalement et rien qui a mis, vraiment en péril, l'activité ou quoi. Hem, mais heu mais voilà, je sais plus ce que je disais, mais en tout cas, ouais, je pense que c'est rassurant de commencer avec quelque chose de déjà lancé un petit peu. En fait, c'est comme tu disais, Lise, de faire, des précommandes, tu vois? Quand tu fais voilà, bah, c un peu, tu précommandes ton business, tu vois? En travaillant un petit peu avant dessus, voir comment prendre la température et cetera et voilà, je suis contente d'avoir eu ce parcours-là, finalement et d'être arrivée avec déjà quelque chose de construit, même si ça m'a aussi un petit peu porté préjudice, à des moments. Je Voilà. rebondis juste 2 secondes parce que, Ouais. enfin, sur effectivement, on a beaucoup discuté en off avant de passer, le pas d'enregistrer ce podcast, ensemble. Parce que oui, effectivement, ça a pas mis à mal ton entreprise, tu pas eu un échec, comme, vraiment significatif, on va dire, comme on a pu, écouter dans d'autres épisodes. Mais, je trouve que, ton expérience, ton parcours, est hyper important à entendre parce que souvent on a cette idée de, une fois enfin, quand j'aurai réussi une fois, Mmh, je pourrai réussir 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça sera toujours pareil. Ou alors il y a cette idée de, l'entreprise qui est en constante croissance. C'est-à-dire que tu fais un tel chiffre d'affaires, bon, l'étape d'après, c'est de faire toujours plus, d'argent, mmh, toujours de tout, quoi. Tu es l'exemple que c'est pas tout le temps vrai. Ça c'est permet de clair. remettre aussi les pieds sur terre sur le fait que c'est pas parce que tu le fais une fois que c'est acquis. C'est Mmh, pas parce que tu audience qui te suit depuis X années que, elle sera là à chaque fois. Il y a aussi ce côté que j'aime beaucoup dans ton histoire où c'est que tu es obligé de te renouveler, dans tes produits, dans ce que tu proposes pour, conserver, on va dire, je pense, ton niveau de vie, pour, toujours, faire rentrer du chiffre d'affaires et cetera. Sinon ton audience va s'essouffler et ça, c'est pas un truc qu'on voit beaucoup. Souvent, on te dit: une fois que tu as réussi à vendre un produit, tu te focuses dessus et tu fais que ça, que ça, que ça, que ça en boucle. Toi, tu es l'exemple que c'est pas forcément le cas. Après, je pense que mmh, ça dépend du contexte, ça dépend de ce que tu vends, de ton secteur d'activité. Toi, en l'occurrence, tu t'adresses à du particulier aussi et une fois qu'ils ont acheté, j'imagine, ta première formation, ils ont aucune utilité à l'acheter une deuxième fois ou quoi que ce soit. Mais du coup, c'est effectivement pas un échec transcendant et la preuve, on en a rigolé pendant à peu près 50 minutes, quoi, donc c'est plus une oui, anecdote drôle finalement qu'un échec. Ceci étant dit, je pense que ce sera quand même très important pour les auditeurs, les auditrices d'entendre un parcours comme celui-ci, pour pas justement tomber dans cette culture de toujours plus, toujours mieux et puis une fois que c'est bon, je vis ma best life, les doigts de pied en éventail et cetera, mmh. tout ça, les revenus passifs, les notifications Stripe, on connaît. C'est un petit peu le Peut-être qu'il y en a le qui arrivent, mais moi non. c'est un peu notre cheval de bataille, c'est ça qu'on dit? L'expression? Je sais plus. Avec Clem, c'est que, oui, la réussite, c'est très bien dans l'entrepreneuriat et quand on te le montre sur les réseaux sociaux, tu as l'impression que c'est génial, que c'est arrivé du jour au lendemain et qu'une fois que tu as atteint, un certain palier, il y a plus rien qui peut te tomber sur le coin de la figure. Sauf que la réalité n'est pas là. Donc merci. Exactement. Merci pour ton Mmh. partage et merci d'avoir osé accepter, de nous en parler. Bah, écoute, j'espère que ça servira effectivement à voilà, que ça donnera du grain à moudre à ceux qui nous auront écoutés et ouais, que ça servira et qu'il y en a qui voilà, qui feront pas comme moi, qui prendront pas trop la grossette, pas trop la confiance les gars. Rien n'est jamais joué, rien n'est jamais joué. Je crois que c'est Restez ça le humble jusqu'au bout. rester humble, continuer à bosser. Mais n'empêche, c'est pas facile. Je me dis: «Comment tu sais quand tu es en excès de confiance et quand est-ce que juste, ben, tu as juste foi en ton produit?» parce que enfin, ton produit, ton service, mais parce qu'au final, c'est bien aussi de dire: «Bah, je sais que c'est un bon truc que je fais», donc c'est pas évident non plus de placer la barre de: «Voilà, j'ai trop Ouais. confiance» ou «Là, je suis en train de minimiser et de au contraire de saboter un petit peu», quoi. C'est pas Mmh. évident. On rigole, Mmh. mais c'est pas évident. Ouais, c'est pas évident. Mais moi, mon problème, c'est encore une fois, c'est d'avoir mis la barre trop haute, trop vite, trop tôt. C'est vraiment, et en plus, oui, comme tu disais, Lise, il y a cette idée de chaque année, il faut faire mieux et cetera. Tu sais, moi, j'ai vraiment la culture, d'avant. J'étais responsable financière avant, hein, si tu veux. Donc, il y a un côté, une entreprise dont, enfin, j'avais cette culture de si, ton chiffre d'affaires ne grandit pas d'année en année, c'est une entreprise qui meurt. Même si tu stagnes, tu meurs. C'était vraiment, ma vision de l'entreprise et donc du coup, donc on en a parlé rapidement, mais effectivement l'année où j'ai pas lancé de nouveaux produits, bah, j'ai fait une année, où j'ai juste, relancé les produits que j'avais et ben, j'ai fait une année la pire année, de voilà et une année déficitaire, tu vois? Heureusement, bah, j'avais la trésor des années précédentes et des bons lancements précédents et voilà donc effectivement, moi, je suis dans ce coincé et en même temps, c'est pas grave, hein, mais coincé dans,
si je veux continuer effectivement à maintenir, le chiffre d'affaires que j'ai fait et cetera, et donc bien sûr mon niveau de vie et cetera, faire, continuer à grandir, la société et cetera, faut que je continue à créer, quoi. Mais tant pis, c'est bon, ça va, je suis prête. Je vous l'ai dit, je vais commencer à créer une nouvelle formation là, justement la semaine prochaine, alors je suis au taquet. Bah, ça va, il y a pire comme contrainte, du coup. Ouais, c'est ça. Trop bien, bah, écoute merci beaucoup. Donc on te retrouve où, si on te cherche pour accéder à cette nouvelle formation qui va arriver ou Ou qui est acheter tes déjà beignets sortie, et ta papeterie en stock. La papeterie, c'est plus possible, désolée, c'est Ah, fermé. J'abandonne, je jette l'éponge, tant pis pour, tant pis pour le stock sur les bras. Non, du coup, moi, je suis surtout sur Instagram, donc julie.makeyouhappy. J'ai un podcast, assez nouveau là, puisque je l'ai commencé, fin d'année dernière, donc qui s'appelle Make You Happy. J'ai pas trouvé d'autre nom, donc voilà, voilà. Donc Make You Happy, et puis, bah, sinon, bah, il y a mon site, /blog. Mais le mieux pour suivre mon actu et puis suivre mes épisodes de podcast et tout, c'est de me suivre, sur Instagram. ça marche très bien. Bah, on met tout dans la description et puis merci beaucoup d'être venu. Bah, merci à vous de m'avoir invitée, c'était bien cool. si l'épisode t'a plu, partage-le à tes potes en galère et dis-nous qui tu aimerais découvrir sur ce podcast. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et rappelle-toi, c'est pas parce que t'as la loose que t'auras pas de flouze. #DropTheMic. Mais qu'est-ce que tu fous? T'es encore là?